Écoutez, nous sommes venus ici effectivement dans le cadre de notre deuxième forum Invest in Mayotte pour essayer de présenter les opportunités, le potentiel d'affaires qu'il y a sur notre territoire. On a l'habitude de parler autrement de Mayotte, or Mayotte a des vrais potentiels. Et comme je l'ai dit lors de mon discours, l'État et les collectivités viennent de signer pour 1,6 milliard d'investissements à faire à Mayotte d'ici 2022 pour les 4 ans à venir. C'est une vraie possibilité aujourd'hui d'impulser une dynamique de développement de notre territoire et un vrai potentiel d'affaires à Mayotte. Donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, il faut des investisseurs, il faut des gens qui croient à Mayotte. Donc nous sommes venus présenter toutes ces opportunités-là et nous espérons attirer des investisseurs à Mayotte. Parce que ces 1,6 milliard doivent être consommés, doivent être injectés dans l'économie locale et seuls les investisseurs potentiels peuvent permettre aujourd'hui d'une part consommer ces 1,6 milliard, mais d'amorcer un vrai développement du territoire. On a décidé cette année de parler de ces 3 secteurs-là. L'hôtellerie, il y a un vrai potentiel à Mayotte aujourd'hui. Il nous manque à peu près 1000 chambres à construire afin de permettre un vrai développement touristique du territoire, d'hôtels de standing, comme des hôtels aussi des gîtes et autres qui sont à mettre en place. Là, il y a une opportunité d'affaires. La clientèle existe. Il nous manque aujourd'hui des investisseurs pour mettre tout ça en place. Et on sait que les personnes qui vont investir dans ces domaines-là ont pratiquement 100% de chances de réussir leur investissement. Le même cas pour la santé, le secteur de santé à Mayotte. Mayotte, c'est aujourd'hui plus de 300 000 habitants avec beaucoup de difficultés au niveau de la santé, du personnel, du professionnel de santé. Les opportunités existent et je dirais même des accompagnements existent. Vous avez entendu toutes les mesures que l'État a mis en place, mais le conseil départemental aussi a mis en place des mesures pour accompagner les professionnels de santé qui veulent s'installer à Mayotte. Et puis en dernier lieu, le secteur, on a parlé de l'économie circulaire, parce que là aussi, il n'y a pas encore beaucoup de monde et il y a beaucoup à faire. Et comme là aussi, des moyens ont été mis en place pour ce secteur-là. Donc les gens qui viendront à Mayotte aujourd'hui, mais il n'y a pas que ce secteur-là, il y a l'assainissement, il y a le transport. Les gens aujourd'hui, les investisseurs qui viendront au juste s'installer à Mayotte sont à peu près sûrs qu'ils vont faire des investissements viables et rentables dans une Mayotte aujourd'hui à forte croissance qui s'approche de 10%. Ce n'est pas tous les territoires qui peuvent se vanter avoir une croissance à ces niveaux-là. Un objectif fort parce que vous savez, il y a des enjeux colossaux qui sont en train de se jouer en ce moment même au niveau du canal Mozambique et Mayotte a sa place. Mayotte est à 700 km de ces projets-là. Mayotte veut se positionner comme étant la base arrière de tous ces opérateurs qui vont travailler dans cette zone-là. Et nous sommes en train là aussi de préparer les offres, puisque que ce soit dans le milieu de la santé et dans d'autres, dans le port, le transport aérien, dans l'aéroport. Donc nous sommes en train de préparer notre offre là-dessus aussi et dire aux investisseurs, voilà un projet à plusieurs, on chiffre à plus de 25 milliards d'investissements qui vont se faire d'une manière très rapide là-bas et qu'il faut que les gens descendent à Mayotte pour pouvoir aussi profiter de cette aubaine qui est en train de s'ouvrir à côté de la France, parce que Mayotte c'est la France et à côté de la France, et le seul porte d'entrée pour avoir accédé à tout ça, c'est Mayotte. Écoutez, ce sont 2 outils qui ont été mis en place aujourd'hui à Mayotte. Le data center, il va être présenté. C'est un jeune maoré qui a développé ce projet-là, l'unique projet de ce genre-là dans l'ensemble de l'océan Indien que nous essayons là aussi de vendre. Il a réussi à boucler son financement, il a bénéficié de l'accompagnement de l'Europe, de l'État, des collectivités, du conseil départemental de Mayotte. Parce que tout le monde croit à ce projet et on sait que c'est un projet de développement de l'avenir de Mayotte. Et la Technopole que nous sommes en train de mettre en place, ce projet porté par
la CCI, où les différentes entreprises peuvent lancer des programmes de recherche, peuvent aussi développer leurs produits avant de mettre dans le marché. Et tout ça sont à disposition des éventuels investisseurs qui viendraient à Mayotte. D'accord. Voilà.